Seigneur, en méditant sur ta parole dans Romains chapitre 12, versets 17 à 18, nous sommes confrontés à un appel à la paix et à la justice, même dans un monde rempli de conflits et de défis. L'apôtre Paul nous instruit de ne pas rendre le mal pour le mal, mais de rechercher ce qui est juste aux yeux de tous. Il nous exhorte à vivre en paix avec tous, autant qu'il dépend de nous. Ces paroles nous rappellent que notre vie doit refléter le caractère de Christ et que nous sommes appelés à être des artisans de paix et des témoins de ton amour. Père bien-aimé, dans un monde où nous sommes souvent tentés de répondre aux offenses par la vengeance et aux injustices par la colère, ta parole nous guide sur un chemin d'humilité et de grâce. Nous reconnaissons qu'il n'est pas facile d'éviter la rétribution, surtout lorsque nous sommes blessés ou injustement traités. Mais nous savons que ta justice est parfaite et que toi seul peux juger avec équité. Enseigne-nous à remettre entre tes mains les situations d'injustice, confiant que tu es notre défenseur et que tu récompenseras chacun selon ses œuvres. Aide-nous, Seigneur, à rechercher la paix avec tous, non pas seulement comme une obligation, mais comme un reflet de ton amour en nous. Donne-nous la sagesse pour agir avec bonté, même envers ceux qui nous traitent mal. Montre-nous comment nous pouvons être lumière au milieu des ténèbres, en étant des agents de réconciliation là où il y a de la discorde. Aide-nous à ne pas être vaincus par le mal, mais à vaincre le mal par le bien, comme ta parole nous l'enseigne. Dieu de paix et de justice, nous plaçons devant toi nos relations et nous te demandons de nous aider à vivre selon ce que Romains chapitre 12, versets 17 à 18 nous enseigne. Donne-nous un cœur rempli de miséricorde, afin que nous puissions refléter ton amour à ceux qui nous entourent. Lorsque nous sommes provoqués, accorde-nous la patience. Lorsque nous sommes méprisés, accorde-nous l'humilité. Et lorsque nous devons choisir entre la paix et le conflit, aide-nous à toujours opter pour le chemin qui glorifie ton nom. Seigneur, nous savons que la paix ne dépend pas toujours uniquement de nous, mais là où cela est possible, aide-nous à être des instruments de ta réconciliation. Que nos paroles et nos actions favorisent l'harmonie et édifient les autres. Et lorsque le mal tente de s'installer dans notre cœur, rappelle-nous ta vérité. Nous ne devons pas nous conformer à ce qui est mauvais, mais être transformés par le renouvellement de notre esprit. Seigneur, nous voulons aussi t'offrir nos pensées. Combien de fois, même sans agir, avons-nous permis à la colère, à l'amertume et au désir de rendre le mal de dominer nos esprits? Nous te demandons, ô Père, de purifier nos cœurs et de renouveler notre manière de penser, afin que nous soyons guidés par le fruit de ton esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Enseigne-nous à nous concentrer sur ce qui est vrai, noble et digne de louange, pour que nos actions reflètent ta gloire. Père, rappelle-nous que nous sommes tes ambassadeurs, appelés à manifester ton caractère en toutes circonstances. Lorsque nous affrontons des conflits, que nous puissions nous rappeler de l'exemple de Jésus, qui, même face aux insultes et à la souffrance, a répondu par le pardon et la grâce. Nous voulons que notre vie soit une lettre vivante de ton évangile, où les gens peuvent voir quelque chose de différent en nous, ton amour qui transforme. Aide-nous également à être intentionnels dans la promotion de la paix, Seigneur. Que nous ne nous contentions pas d'éviter de rendre le mal, mais que nous prenions l'initiative de répandre la bonté et la réconciliation. Donne-nous le courage de chercher le pardon là où il y a une offense, et d'offrir le pardon là où il y a repentance. Nous ne voulons pas que les graines de discorde, d'orgueil ou de rancune prennent racine dans nos cœurs. Au lieu de cela, que nous soyons des canaux de ton amour, apportant la paix à nos foyers, à nos églises, à nos lieux de travail et partout où nous sommes. Père bien-aimé, nous savons que le chemin pour vivre en paix avec tous est un défi. Il y a des moments où nous sommes incompris, rejetés ou même attaqués. Mais même dans ces moments, nous voulons nous rappeler que notre récompense vient de toi. Aide-nous à garder les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi, qui a enduré la croix par amour pour nous. Que nous puissions porter notre croix chaque jour, en renonçant à notre propre volonté et en choisissant de t'obéir. Seigneur, nous te demandons aussi de nous fortifier pour être une influence positive dans la vie de ceux qui nous entourent. Utilise-nous comme des instruments de ta justice et de ta bonté. Que nos paroles soient empreintes de grâce et que nos actions inspirent les autres à rechercher la paix qui surpasse toute intelligence. Là où il y a division, que nous soyons des ponts. Là où il y a haine,
que nous soyons des messagers de ton amour. Père, nous voulons terminer cette prière en déclarant que nous avons confiance en toi. Tu es notre refuge et notre forteresse, un secours toujours présent dans la détresse. Nous n'avons pas besoin de mener seuls nos batailles, car nous savons que le Seigneur est pour nous. Nous remettons entre tes mains toutes les situations difficiles que nous rencontrons et nous te demandons de nous enseigner à nous reposer dans ta souveraineté. Que nous puissions vivre chaque jour avec la certitude que nous sommes entre tes mains, confiants que ta volonté est toujours bonne, parfaite et agréable. Merci, Seigneur, pour ta patience envers nous, pour nous enseigner chaque jour et pour nous façonner à l'image de Christ. Que cette prière soit plus que des mots, qu'elle soit un engagement vivant à rechercher la paix, la justice et ta gloire dans tout ce que nous faisons. Nous prions, au nom de Jésus, Amen.